En cette semaine de Noël, nous avons pensé vous présenter un conte de Chantal Bilodeau-Legendre qui raconte l'histoire de la Nativité. La narration sera faite par l'abbé Yvon Alix. Vous pouvez utiliser ce conte avec des enfants ou comme méditation pour la semaine de Noël. Bonne écoute. Écoutez bien, petits et grands, le vrai récit que je vais raconter. Il y a plus de 4000 ans, les prophètes l'avaient annoncé. Il y a plus de 2000 ans, la prophétie s'est réalisée. Un jour, dans le petit pays d'Israël, Dieu a envoyé un fidèle messager. C'était l'ange Gabriel. Il s'est rendu en Galilée auprès d'une jeune demoiselle, fiancée à Joseph, humble charpentier. Ce Joseph était de sang royal, mes amis. Le célèbre roi David, il était le descendant. Mais des rois, il n'y en avait plus dans le pays. Et les Romains gouvernaient maintenant. L'ange est entré dans la maison de cette jeune fille qui s'appelait Marie. Il lui a fait cette salutation devant ses yeux tout surpris. Réjouis-toi, Dieu le Seigneur t'a fait une immense faveur. Il est avec toi chaque jour, chaque heure. Marie était bouleversée, c'est peu dire. Qu'est-ce que ces mots pouvaient signifier? Elle n'a pas eu le temps de beaucoup réfléchir, que l'ange aussitôt l'a rassurée. Marie, n'aie pas peur. Oui, Dieu t'a fait une grande faveur. Par toi viendra le Sauveur. Tu deviendras enceinte d'un garçon, Jésus sera son nom. Il sera appelé Fils du Très-Haut, il sera grand. Il régnera sur Israël éternellement. Dieu lui donnera le trône de son ancêtre David, et il ne finira jamais ce règne splendide. Intriguée, Marie a demandé à l'ange comment tout cela allait se réaliser. Devenir enceinte comme ça, c'était plutôt étrange. Puis Joseph ne l'avait pas encore touché. L'ange Gabriel lui a expliqué: le Saint-Esprit de Dieu viendra sur toi. Comme une ombre, la puissance du Très-Haut te couvrira. Il sera saint, l'enfant qui naîtra. Fils de Dieu, on l'appellera. Et pour que tu saches que ce message est vrai, je t'annonce une nouvelle que personne ne sait. Ta cousine Élisabeth, qui est si âgée et qui n'espérait plus avoir un bébé, eh bien, elle est déjà enceinte de 6 mois. Rien n'est impossible à Dieu, comme tu le vois. Marie n'a pas discuté. Je suis la servante du Seigneur, a-t-elle repris. Que Dieu fasse pour moi ce que tu as dit. Et l'ange s'en est allé. Aussitôt, chez sa cousine, Marie s'est rendue. Le bébé d'Élisabeth, dans son ventre, l'a reconnu. Élisabeth lui a dit: quel grand privilège tu as reçu. Tu es heureuse d'avoir cru, et tout ce que Dieu t'a annoncé, sois sûre qu'il va le réaliser. Marie a loué le Seigneur pour sa puissance, sa grandeur, sa fidélité et sa constance. Après avoir passé 3 mois avec Élisabeth, Marie est rentrée chez elle, à Nazareth. Déjà un petit bedon paraissait. Le bébé dans son ventre n'était plus un secret.
Joseph a su que sa fiancée, sa belle Marie, était enceinte, mais pas de lui. La colère et le chagrin dans son cœur étaient mêlés à l'idée que Marie l'avait trompé. Joseph a voulu annuler leur projet de mariage, mais qu'allait dire leur entourage? Il tournait et retournait tout ça dans sa tête fatiguée. Quand la nuit, en songe, un ange l'a visité. Joseph, fils du roi David, n'hésite pas à épouser Marie, car l'enfant qu'elle attend vient du Saint-Esprit. Ce sera un garçon, Jésus sera son nom. C'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. Au matin, Joseph s'est réveillé soulagé et heureux. Peu de temps après, ils se sont mariés tous les deux. Dans le village, je crois que des rumeurs ont circulé, mais le couple a fait de Dieu la volonté. En ce temps-là, César Auguste était l'empereur de Rome et gouvernait des centaines de milliers d'hommes. Un jour, il a décidé de compter les sujets de son empire. Chacun devait aller dans sa ville se faire inscrire. Joseph est parti de Nazareth avec Marie, qui était enceinte jusqu'aux oreilles. Si. Il s'est rendu à Bethléem, ville de ses ancêtres. Ils ont parcouru des dizaines de kilomètres, à dos d'âne ou à pied. Marie devait être épuisée. Ils sont arrivés à Bethléem comme beaucoup d'autres gens. Ils n'étaient pas les seuls à venir pour le recensement. Mais pour eux, pas d'auberge, de gîte ou de chambrette. Tout ce qu'ils ont trouvé, c'est une étable pas vraiment proprette. C'est dans cette étable que Marie a eu son bébé. Un petit garçon tout frais, tout fripé, un bébé fragile que Marie a bercé en chantant et que Joseph a aimé dès cet instant. Pendant ce temps, dans un champ, sous le firmament sans voile, parsemé d'étoiles, des bergers gardaient leurs troupeaux et se tenaient éveillés en jouant de leurs pipeaux. Soudain, le ciel d'une lumière éclatante s'est rempli. Un ange de Dieu est apparu sous leurs yeux ébahis. « N'ayez pas peur, a dit l'ange au berger. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Dans la ville de David, il vous est né un sauveur. C'est le Messie promis par le Seigneur. Voici comment vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une mangeoire. Et après, dans la fraîcheur du soir, des milliers d'anges ont entonné dans le ciel un chant de louange à l'Éternel. Gloire, gloire à Dieu dans les lieux élevés, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Puis le silence de la nuit est revenu, les anges ont disparu. Les bergers se sont regardés émerveillés. Il ne faut pas rester ici figés. Vite, à Bethléem, il faut courir. Cet enfant, nous devons le découvrir. Dans une étable, ce ne sera pas compliqué. Dans une mangeoire, il sera facile à trouver. Les bergers n'ont fait ni un ni deux. Laissant là leur troupeau aux soins de Dieu, ils se sont rendus à Bethléem à toute vitesse et fouillé les étables sans trop de politesse. Et là, ils l'ont vu, de leurs yeux vus. Un petit bébé emmailloté, tout frais, tout fripé. Dans cette mangeoire misérable,
le Sauveur semblait si vulnérable. Le Dieu très haut sur la terre avait paru, d'un corps de chair il s'est revêtu, afin de partager notre humanité. Les bergers ont raconté à Joseph et Marie tous les événements de cette nuit. Les anges, la bonne nouvelle du Sauveur, les chants de louange, la gloire du Seigneur. Puis ils sont retournés à leur troupeau en prenant soin de raconter bien haut à tous ceux qu'ils rencontraient ce que le Seigneur avait fait. Durant ce temps, pour annoncer la naissance de l'enfant, le Créateur du ciel et de la terre a fait paraître une étoile particulière. En Orient, des astronomes l'ont repéré. Ces mages, hommes de science très cultivés, ont su que cette étoile était celle d'un roi qui venait de naître chez les Juifs, loin là-bas. Pleins d'émotions, ils ont fait leur bagage pour entreprendre un long voyage afin de rendre leurs hommages à ce roi dont l'étoile était le présage. Et pendant des semaines et des mois, malgré la chaleur et le froid, leur caravane chargée de cadeaux a avancé par monts et par vaux, le long des rivières, à travers les déserts. Ils ont suivi l'étoile qui leur montrait le chemin, remplis de confiance dans ce signe divin. À Jérusalem, ville royale, ils se sont arrêtés. Au palais, ils se sont renseignés, excitant la jalousie, sans le savoir, du roi Hérode, assoiffé de pouvoir. Hérode avait sûrement le visage blême quand il les a envoyés à Bethléem. Car c'était bien là, disait la prophétie, que devait naître le Messie. Les mages ont suivi l'étoile jusqu'au logis, où se trouvaient Jésus, Joseph et Marie. Jésus n'était plus un bébé, tout frais, tout fripé, mais un petit bonhomme, peut-être haut comme 3 pommes. Les mages se sont prosternés sans hésiter. Respect et adoration, ils lui ont témoigné. Ils ont offert leur cadeau à l'enfant, de l'or, de la myrrhe et de l'encens. De l'or à cause de sa royauté, de la myrrhe à cause de son humanité, de l'encens parce qu'il est le seul médiateur entre nous et le Seigneur. Les mages ont reparti ensuite, tant de kilomètres pour une si courte visite. Mais je suis sûr qu'ils étaient comblés d'avoir pu voir leur roi par une étoile annoncée. Le méchant Hérode, dénué de tout bon sentiment, a bien tenté de faire mourir cet enfant. Mais Dieu, le Père, l'a protégé. En Égypte, sa famille s'est réfugiée. Rappelez-vous bien ceci. Cet enfant, né dans une crèche la nuit, était le Dieu créateur revêtu d'humanité. Et son histoire, ce soir, j'ai voulu vous la raconter. Bonne année 2017, la paix, la joie du Seigneur soit dans vos cœurs. Au plaisir de vous revoir pendant cette nouvelle année. À bientôt.